Yo tout le monde, aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Vinland Saga, on s'est dit qu'on allait vous faire une vidéo découverte pour les personnes qui ne se sont toujours pas lancées. Si t'as déjà vu la saison 1, je t'invite à t'abonner car une vidéo récapitulative arrive très bientôt pour toi. Préparez vos dracars, c'est parti pour Vinland Saga. Vinland Saga c'est un seinen, c'est-à-dire un manga pour jeunes adultes de genre action, aventure et histoire. Le manga est écrit par Makoto Yukimura qui a voulu devenir mangaka grâce à sa lecture du légendaire manga Ken le Survivant. Il a toujours voulu retranscrire à sa manière dans un manga les thèmes de force et de justice qui sont très présents dans son manga probablement favori. L'œuvre fut prépubliée dans le Shonen Magazine à ses débuts et est maintenant toujours publiée depuis 2005 dans le magazine Afternoon, comptabilisant depuis 26 volumes. Vinland Saga est devenu entre autres un best-seller au Japon avec plus de 5 millions de copies en circulation en 2018, ce qui est à mon sens énorme. Le manga a également remporté en 2012 le 36e prix du manga Kodansha dans la catégorie générale. Le manga a également eu droit à une adaptation par Wit Studio que l'on ne présente plus. Le studio d'animation japonais nous a une fois de plus régalé avec des scènes incroyablement bien animées. Vous avez sûrement déjà eu l'occasion de voir leurs animations dans les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, Usama Ranking ou encore Spy X Family pour les plus récents. Vous pourrez retrouver les 24 épisodes de la première saison de l'adaptation d'animé chez Prime Video, Netflix ou encore Crunchyroll. La saison 2 quant à elle est prévue pour le 9 janvier et comme on te le disait précédemment, on va faire une vidéo qui récapitule tous les moments importants de la série qui sortira juste avant, comme ça vous pouvez enchaîner la vidéo puis la saison 2. Pour l'histoire, on se retrouve en Islande où on y suit les aventures de Thorfinn, fils de Thor, c'est un très grand guerrier qui était très renommé avant d'abandonner les champs de bataille après avoir compris leur inutilité. Faut savoir que c'était un général très redouté parmi les vikings de Jomsborg, ce qui lui valut le surnom de Troll de Jorms. Et c'est ici que la partie historique fait son apparition, car ces vikings ont réellement existé et Thorfinn est inspiré d'une personne réelle. Thorfinn Karlsefni Toddarsson qui était un explorateur islandais qui avait pour surnom l'homme véritable. Malheureusement, un beau jour, le passé de Thor se refait surface et le quotidien de Thorfinn et de sa famille va se voir chamboulé à jamais. On suit donc tout le long de cette histoire les aventures du jeune Thorfinn, on va le voir grandir, mûrir, combattre, et c'est vraiment très intéressant car en plus des combats extrêmement badass, on a également plusieurs aspects qui sont approfondis, comme la spiritualité, la noblesse, la guerre, etc. Évidemment on est dans un manga, donc même si les combats sont réalistes et sans une lueur de magie, on a forcément des scènes où un homme va pouvoir faire des 1v5 au calme, mais bon, c'est ça qu'on veut. Tout le long de l'histoire, on ne se concentre pas seulement sur Thorfinn, mais aussi sur les différents personnages intégrant l'histoire et leur développement historique, ainsi que leur trait psychologique. On comprend que tout n'est pas rose et chacun a ses motivations, et malgré quelques choix discutables par certains, on arrive quand même à s'attacher à chaque personnage et je trouve ça assez stylé. Ce qui est fou avec cet animé, c'est que chaque discussion, chaque événement, même anodin, est à prendre au sérieux, car ça peut avoir des conséquences énormes qui peuvent impacter des milliers de vies. Pour parler rapidement de l'adaptation animée, faut dire qu'elle n'a pas à rougir face au manga car elle retranscrit très bien son contenu. L'animation est incroyable, l'OST est ouf, l'opening se retrouvera dans chacune de vos playlists après avoir visionné l'animé. Comme d'hab, le travail de Wit Studio, c'est du miel. Petite mention spéciale pour la CGI qui est pas si mal en vrai, et c'est rare donc faut le souligner. Au fil des épisodes, vous devriez reconnaître les voix de quelques doubleurs emblématiques de certains personnages qui ont fait un taf monumental. Vous vous imaginez bien que pour incarner la voix d'un viking, faut une voix appropriée, et ils font ça extrêmement bien. Mention honorable à Ashela qui correspond à Madara dans Naruto, ainsi que Torkel qui a la même voix que Barbe Noire dans One Piece et All for One dans My Hero Academia. Pour résumer, Vinland Saga c'est des combats bien badass, des guerres sanglantes et de la diplomatie, mais surtout des jeux de pouvoir et des réflexions poussées sur divers sujets et des personnages très touchants de chaque côté. Ouais voilà, si on devait tout résumer en une phrase, c'est que c'est un animé assez cru avec des moments de douceur même si ça parle de vikings. Si t'es un ancien de la chaîne, t'auras peut-être remarqué qu'on avait déjà fait une vidéo pareille il y a quelques temps maintenant, mais on s'est dit que la vidéo faisait pas du tout honneur à l'œuvre, donc on s'est dit qu'on allait la refaire en bien mieux. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu et de vous abonner avec la cloche si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se revoit pour le récapitulatif pour certains et pour la prochaine vidéo pour d'autres. Johnny!